hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez, ne leur ressemblez, ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas, sinon ici c'est ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le Seigneur nous invite ce soir à être des sages, à être des hommes, un peuple de foi. La prière courte, la prière réfléchie est une prière de foi. C'est quand on n'a pas la foi qu'on prie, on multiplie des paroles. C'est quand on ne sait pas qui est celui qu'on adore, qu'on multiplie des paroles. Alléluia. C'est quand on ne sait pas à qui on appartient, qu'on multiplie les paroles. C'est quand on ne sait pas celui en qui on a cru, qu'on multiplie des paroles. Parce que celui qui multiplie les paroles cherche à impressionner. Il cherche à plaire. Il cherche à persuader. Voilà pourquoi Jésus nous dit, lorsque vous priez, il nous montre comment nous devons prier. Voilà pourquoi Jésus veut que nous soyons dans cette intimité avec lui. Voilà pourquoi le Seigneur ne veut pas que nous multiplions des paroles pour... Non, il ne veut pas, parce que nous ne pouvons rien faire pour l'impressionner. Il dit même qu'avant que nos bouches, nos lèvres n'expriment ce que nous voulons lui dire, lui, il le sait déjà. Parce qu'il voit au-dedans de nous, il voit nos pensées. En un mot, Dieu nous appelle ce soir à avoir foi en lui. Quand on a foi en Dieu, on parle peu. Et nous voyons même à travers la Bible que certaines personnes ont fait des courtes prières et leurs prières ont eu des effets positifs. Alléluia. Amen. Le centenier dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et effectivement, son serviteur a été guéri. Alléluia. Il y en a plusieurs. On pourrait peut-être citer ce soir. Alléluia. Il y a une dame qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle est venue. Elle s'est dit, mais bon, qu'est-ce que je vais faire? Il me suffit tout simplement de le toucher et je sais que je serai guérie. Elle a touché Jésus et elle a fut guérie. Jésus a demandé à un aveugle. Il dit, mais que veux-tu que je te fasse? Aveugle de Bartimée. Et il dit, je veux voir. Je veux voir. Et Jésus lui a donné la vue. Les prières courtes sont des prières de foi. Je veux et je demande quelque chose à Jésus, à Dieu. Cette prière doit être une prière pensée. Elle doit être une prière de foi. Et la prière de foi, comme je le dis depuis, une prière de foi n'est pas une prière longue. Je sais que si je dis au Seigneur, cette nuit, Père, je m'abandonne entre tes mains et puis je vais me coucher, je sais que Dieu prend soin de moi. Je n'ai pas besoin d'aller chasser tous les démons du monde. Je n'ai pas besoin de faire toutes sortes d'acrobaties
confirme nos paroles. Lui, il nous a aimés le premier. Et il nous connaissait déjà. Et de par nos prières, ce ne sont pas nos prières qui font qu'il prend soin de nous. Il a choisi de nous faire du bien. Il a choisi de veiller sur nous. Qu'est-ce que nous pouvons lui demander de plus? Qu'est-ce que nous pouvons lui montrer? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'impressionner? C'est lui qui nous a aimés le premier. Et nous lui appartenons. Toute notre destinée est cachée en lui. Pourquoi multiplier des pas? Seigneur, je veux un travail. Je veux travailler dans tel lieu. La prière doit être brève, sinon qu'elle doit être précise. Et puis ça s'arrête là. Parce que je crois que je parle à un Dieu vivant. Je parle à un Dieu qui m'entend. J'ai la certitude que quand je parle à ce Dieu, il agit. Et je sais qu'il m'écoute. À quoi ça sert de faire de longues prières? Dieu ne veut pas que nous cherchions à l'impressionner. Alors pour finir, il nous apprend la prière qu'on appelle l'oraison dominicale. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et ça se termine aussi par, car c'est à toi d'appartient le règne, la puissance et la gloire. Ce qui veut dire qu'en toute prière, nous devons chercher les intérêts de Dieu. Les intérêts de Dieu dans nos prières. Dans tout ce que nous demandons à Dieu, nous devons avoir pour objectif les intérêts de Dieu. Dieu doit avoir son intérêt dans ce que nous lui demandons. Alléluia. Nous ne devons pas demander des choses parce que ça nous plaît de demander. Il ne nous les donnera pas. Quand Dieu trouve son intérêt dans ce que nous lui demandons, il se presse à agir. Alléluia. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Lorsque nous prions et que nous demandons des choses à Dieu, nous devons dire tout simplement, Seigneur, c'est vrai que moi, voilà ce que je veux, voilà ce que j'ai demandé, mais que toi, ta volonté soit faite. Parce que tu sais ce qu'il y a de mieux pour moi. Comme le frère Isaac aime souvent le dire ici dans cette situation, Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons, il nous donne, il agit dans nos vies, selon nos besoins. Alléluia. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin, pas ce que nous voulons. Parce que nous, ce que nous voulons n'est pas bien. Nous voulons souvent des choses même qui peuvent nous détruire. Or, quand Dieu nous donne ce dont nous avons besoin, alléluia, ça nous procure énormément de bien. Alléluia. Le règne de Dieu doit primer dans tout ce que nous demandons. Le règne de Dieu. Que ta volonté soit faite. Seigneur, je veux une voiture. Seigneur, je veux tel travail. Seigneur, je veux cette année aller en Côte d'Ivoire. Je veux voyager. Je veux faire ça. Voilà ce que je te demande, Seigneur. Mais Dieu sait que toi, en partant à ton voyage, il sait des choses qui peuvent se passer pour te détruire. Ou qui peuvent te détruire. Alors, qu'est-ce que toi, tu dois faire? Seigneur, moi, cette année, je veux voyager dans mon pays. Je veux aller dans tel lieu. Je veux faire ça, je veux faire ça. Seigneur, cette année, je veux que tu me donnes mon mari. Je veux cette année que tu me donnes une femme, ma femme, la femme que tu as préparée pour moi. Je veux la rencontrer cette année. Seigneur, cette année, je veux passer cet examen. Je veux passer ce concours. Moi, je te le demande, Père. Mais toi qui sais toutes choses, je te prie que ta volonté soit faite. Pas la mienne, mais que toi seul, ta volonté soit faite. La volonté de Dieu, elle est meilleure, chers frères. La volonté de Dieu, elle est meilleure. Ici, Dieu nous apprend comment nous devons prier. Tout ce que ici le Seigneur nous dit, il veut que nous ayons la foi. Et comme je l'ai dit au départ, la prière de foi n'est pas longue. Elle est courte parce qu'elle est cible l'objectif. Elle parle avec conviction. Elle n'a pas besoin de faire des détails. Et si elle fait même des détails, mais elle est convaincue qu'elle a parlé, qu'elle s'est adressée à quelqu'un qui l'entend, à quelqu'un qui l'exauce. Alors elle ne fait pas de détails. Ne cherchons pas à impressionner Dieu. Dieu n'est pas impressionnant. Dieu n'est pas un ami de chambre. Alléluia. Dieu, il est Dieu. Qui nous aide à faire toujours des prières, qui nous donne, qui nous glorifie, des prières sur lesquelles lui, Dieu seul, est Seigneur. Les prières dans lesquelles lui, il trouve son intérêt. Les prières qui nous dominent, les prières qui nous sont agréables. Alléluia.